par contre, je pense que mon mot est décidé quand moi tu vois, et je le trouve ça aussi normal parce que c'est quelqu'un de politique et quelquefois on lui reproche même ses déviants politiques, comme tu avais dit tout à l'heure, Boudemé Matam, les déclarations, etc. Par exemple, premier des ministre adversaires politiques. Normalement, en tant que premier ministre, alors qu'il était en campagne. Je suis d'accord avec vous, tout ça c'est des fautes, mais bon, c'est à mon avis des petites fautes qu'il faut rectifier, mais dans une grande dynamique qui est bonne. Donc pour moi, le fait Moudiol beaucoup de place, j'ai essayé de te l'expliquer, c'est ça. Maintenant, les politiques ne veulent pas accepter ça. Les politiques, parce qu'ils sont cadrés, ils ont une vision, ils ont une compréhension des choses et ils ne bougent pas. Xam nga su may juste à Adam, on a bien discuter, c'est bien d'accord sur beaucoup de choses, mais man, c'est mon point de vue. Je suis damay bàyyi sama point de vue, damay dugg dans son point de vue pour essayer de comprendre fan la may yóbbu. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à un compromis. Mais si je reste strict, mi ngi wax maa ngi bind maa ngi xool lan laa koy mun tontu du ma ko déglu sax mais kooku non seulement manque de respect là, mais en même temps doo leen egg mu compromis. C'est pour ça que moi su may waxtaan ak nit man dinaa joxe sama point de vue cash, après dama koy fàtte et je rentre dans ton point de vue parce qu'il m'intéresse c'est comment on peut faire le chemin chacun ensemble pour am un. Mais vous ne trouvez pas que, parce que moi je comprends le comportement, ce que vous venez d'expliquer, je comprends le comportement d'Ousmane. Il veut que les choses n'échouent pas, il veut réussir, mais à force de vouloir réussir on finit par échouer. C'est un danger. C'est un danger. Parce que tout centraliser affaiblit certains ministères. Bien sûr. Certains ministres. Et le surcharge lui-même. Et c'est le surcharge et il finira par échouer. Et puis leader, humainement, est-ce qu'il tiendra? Oui, je ne parle pas de ça. Humainement, mais je ne parle pas. On n'a que 24 heures. On prie. On a besoin de récupérer. C'est-à-dire si tu veux gérer tout. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, on prie. Vous dites la même chose, hein? Oui, on prie pour qu'il tienne. Parce que c'est le Sénégal qui est en jeu. Bien sûr. Si c'est le Sénégal est en jeu, nous devons prier pour le président de la République et pour tout le gouvernement. Bien sûr. N'est-ce pas? Si c'est le Sénégal en jeu, nous devons donner nos positions par rapport à certains comportements. C'est ça. Il veut réussir. Il centralise. Il affaiblit les ministres. Heureusement, c'est lui qui choisit les hommes. Si tu es frustré, tu pars. On amène quelqu'un d'autre qui accepte de suivre. OK? Mais c'est des problèmes. C'est des problèmes. Les politiques sont figées, c'est parce que la Constitution est claire. Le président peut prendre ses pouvoirs et donner au Premier ministre, mais sous forme de décret. OK? Mais sous forme de décret. Il prend une décision sous forme de décret, il donne ces pouvoirs-là au chef de l'État. Maintenant, qu'on sorte les décrets, et les politiques seront tranquilles, parce qu'ils verront le décret qui permet au Premier ministre de prendre tous ces pouvoirs-là. Certaines prérogatives. C'est un décret qu'on lui donne. Si on sort ce décret-là, ce débat ne sera plus posé. Maintenant, il y a un danger de tout centraliser. C'est l'échec. Il tout centralise sur sa personne. Il y a un surcharge. Clair. De travail, surcharge mentale, surcharge physique. On prie pour qu'il soit en bonne santé. On prie qu'il se réveille à temps. Pourquoi? Parce qu'il porte le projet. Il veut montrer aux gens qu'il peut. Moi, si mon enfant veut me montrer coûte que coûte qu'il peut, je lui demanderai de faire comme ça. Moi, il n'y a pas de pression. Vas-y, mollo et on verra. Parce que l'eau des tach, on des échecs. Et quand tu as ce comportement-là, les gens diront, est-ce que réellement ces ministres sont capables de? C'est des questions que les gens se posent. Est-ce que les ministres, on a confiance à ces personnes qu'on a nommées à ces responsabilités? Sur la question de la diaspora, moi je proposerais qu'on ait un ministère plein. Tu me rejoins? Oui, qu'on ait un ministère plein. Dans la mesure où la diaspora est devenue un département. Ils ont des députés qui viennent à l'Assemblée nationale. Ils doivent avoir leur ministère plein, avec des directions qui ont trait à leurs besoins. Ça doit avoir lieu. Je préfère ça que de centraliser tout au niveau de la primature. Bien sûr. Je préfère ça. Oui, mais pour l'instant, il l'a fait comme ça. Oui, mais... quand il y a Mérec, il faut lever l'équivoque. Il y a équivoque, ok? Quand il y a Mérec, il y a équivoque. Il y a équivoque. Quand il y a Mérec, il y a équivoque. Non, mais c'est pas ça. Il faut pas dire mais. Ils sont coincés. Ils ne doivent pas. L'histoire d'un nombre de ministres. J'ai dit, 25. Non, c'est-à-dire, voilà. Vous savez. Et ça c'est dans la tête. J'ai dit, c'est-à-dire. Après, tu regroupes des ministères qui n'ont rien à voir. Alors que moi, je trouve que l'autre du problème. Maintenant, je vais vous dire. Ministère, ce qui est dangereux,
c'est d'être conseillé et coincé et de se dire qu'est-ce que l'opposition va dire. Il faut pas être figé à ça. Non, j'ai dit il faut pas être figé à ça. Il faut dire qu'est-ce que le peuple va y gagner. C'est ça. Mais moom nee na benn compte rendu bi muy def askan bi la koy defal. J'ai dit raison pour laquelle. Ils rendent pas de compte à l'opposition, donc ils ne pensent pas forcément à l'opposition. Quand on ne rend, j'ai dit quand on rend compte au peuple, on ne rend pas compte à un peuple, on lui dit la vérité. C'est-à-dire ils sont coincés parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient baisser les prix des denrées en 2 mois. C'est pas une bonne chose. Et vous savez que c'est pas une bonne chose. Ouais, mais... Oui, non, il n'y a pas de oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais... Laissez-moi développer. Il ne devait pas le faire. Parce que quand on écoute l'opposition, quand on écoute une partie du peuple qui dit, vous l'aviez dit... Quand on cède à la pression. Quand on cède à la pression, on ne réussira jamais. C'est clair. Mais... Moi, je proposerai au pouvoir, à ce pouvoir-là, de revenir sur le gouvernement, de faire un remaniement. Parce que le nombre de ministres n'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat qu'on aura par rapport au peuple. Il ne faudrait pas tomber dans le piège, vous l'avez dit. Un pouvoir, c'est le courage. Un pouvoir doit être courageux et éviter de tomber dans le piège. Non, les gens qui sont dans les plateaux, il avait dit 25 ministres. Et le résultat escompté? C'est ça. Moi, il y a une surcharge de travail pour le Premier ministre. Moi, il y a une surcharge. Moi, il y a une surcharge de travail pour les ministères. Il y a des départements qui sont oubliés. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on ne parle plus d'élevage. Parce qu'on a mélangé ces ministères et qu'on ne parle que d'agriculture. On ne parle plus d'élevage dans ce pays-là. On ne parle pas plus de ces questions-là. Donc, ce spectre dans la tête qui dit on l'avait dit, il avait dit. Moi, quand nous calculons ça, ils ont mis 5 ministres et 5 secrétaires d'État. 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Quand même, ça. La question du logement, c'est quelque chose de très sérieux. Qu'on en fait un secrétaire d'État, le secrétaire d'État n'a qu'un simple cabinet. Il n'a même pas de direction dédiée. C'est un simple cabinet de 7 personnes. Mais ils viennent à la réunion du conseil. Ils s'assoient, mais ils n'ont pas de dossier. Leur rôle, c'est de suppléer le ministre quand il est absent. Parce que moi, j'ai été dans un cabinet d'un secrétaire d'État. Je sais comment ça fonctionne. C'est un manque de courage. C'est-à-dire, certaines questions, il faut avoir des ministères forts. La question de l'alphabétisation, c'est une très bonne chose, de commettre les langues nationales. Mais on n'a pas une direction dédiée, on a une simple direction nationale dédiée à ça. Il faut tendre vers une agence chargée de l'alphabétisation. Parce que si nous voulons mettre nos langues nationales au niveau du curricula, il faut être courageux. Et prendre en charge cette question-là. Et ne pas se figer dire on avait dit ça. Ça, c'est derrière nous. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. D'accord. Mais ce que je voulais te dire quand même,